Patrice Talon et son gouvernement de la rupture font des merveilles. En tout cas, Romaric Sauton et son équipe de jeunes leaders en sont plus que convaincus. Sur tous les plans, le président de la République ne cesse d'innover, de marquer et d'impacter positivement la vie des Béninois. Après avoir mouillé le maillot à travers son mouvement Talon Caution 2021 pour la réélection de Patrice Talon à la tête du pays pour un second mandat, ce jeune progressiste déterminé s'est donné une autre mission, toujours droit dans ses bottes, communiquer autour des actions du chef de l'État, surtout dans le domaine du social. Et ce samedi 7 mai 2022, Romaric Sauton et les siens ont effectué une descente d'abord dans plusieurs quartiers du premier arrondissement de la ville de Porto Novo. Bon, président Patrice Talon, il n'a pas lycée technique, bon. Il n'a pas de propos, bon. Donc, il a bon, enseignement général de micro-vita, il est sous-soutien, collège sous-soutien, il n'a pas l'air d'anaï, on a lycée technique. Bon, mais les dossiers pays dans le lycée, il y a un peu qui n'a pas été, il y a un peu qui n'a pas été, 6e à l'eau. Bon, on a pour la tête qui n'a pas bon, on a une vidéo maïton. Quand on a une vidéo maïton, ni me les matins, il doit sonner. Et d'ailleurs, il y a un peu aussi il y a un télé. Mais il y a un problème au bassin lycée technique. Ni me les matins, il doit sonner. Ou aussi, il y a un peu bon, mais les enfants, on peut envoyer vos faux pour ma petite doison. Nous m'en comptons ma voix dans Tiba. Il est même président Patrice Talon et de son monde. Ah, lycée technique, mais n'a pas été. Il y a un cadre d'idée. Il y a des raisons. Il y a des vies, il y a des raisons. Au bout de 10 ans, il y a des raisons. Il y a des raisons. Donc, il est là, il est là, il est patati. Bon, il y a un tempo, bon, il est dit, il y a gratuitement, il y a tout. D'abord, aujourd'hui, nous avons parcouru, je dirais, environ une quinzaine de quartiers. Nous sommes allés premièrement à Passat, où nous avons réuni un certain nombre de quartiers. Et c'est le même message, la vulgarisation du volet social et l'employabilité des jeunes, contenu dans le PAG. Nous ne manquons pas, comme d'habitude, de faire lumière sur les dernières bonnes nouvelles que le gouvernement du président Patrice Talon sort sur renforcer le social qui se fait déjà. Également, nous avons toujours mis l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes, qui est un volet très capital pour le développement de notre chère nation. Aujourd'hui, nous avons effectué la deuxième descente après Abassa. Nous avons effectué la deuxième descente à Sokome, où nous avons reçu également plusieurs quartiers. Après, nous sommes allés au 3e arrondissement, où nous avons rencontré précisément dans le palais royal le roi Milan, qui était présent lui-même pour donner sa caution morale à la chose, pour soutenir l'initiative. Donc, en quelque sorte, le message est le même, l'information est la même et l'opportunité que nous apportons également est la même. Nous avons continué dans notre processus d'établissement de 2500 adolescents sécurisés à Porto Novo. Et le premier arrondissement en a reçu 400 déjà aujourd'hui, parce que nous avons effectué déjà 4 grandes rencontres dans le premier arrondissement. Le 3e arrondissement en a reçu 300 déjà, donc ça évolue progressivement. Dans le domaine des infrastructures, Porto Novo, qui a été pendant des décennies le parent pauvre, s'est vu métamorphosé avec la réalisation des infrastructures routières. Pour alléger les peines des femmes, il a été initié le projet microcrédit à la FIA. Plusieurs initiatives sont prises par le gouvernement pour rendre les femmes autonomes. Pour l'employabilité des jeunes, le volet santé est également pris en compte. De façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dit que bon, c'est les jeunes par exemple qui sont dans le désespoir parce qu'ils n'ont pas l'information qu'il faut qu'on leur montre un peu certaines opportunités prévues au niveau du PAG.
Entre autres aussi, nous savons aussi qu'il y a une couche, la couche féminine, et nos sœurs qui n'attendent que l'on mette à leur disposition de petits moyens pour quand même leur permettre quand même d'accroître leur capital. Et tout ça là, on leur a parlé un peu du microfinance, de la microfinance au niveau de microfinance à l'AFIA. Donc les évolutions qu'il y a eu à ce niveau, le taux qui est appliqué, tout ça là, et je crois que vraiment les gens sont bien satisfaits. Nous leur avons aussi parlé un temps soit peu du volet maladie du projet H, et assurance pour le renforcement du capital humain et le volet assurance maladie qui est en train d'être généralisé. Le gouvernement est aussi préoccupé par la santé de nos populations, gage de tout développement. Parce que sans la santé, on ne peut pas penser à un développement du pays. À travers les échanges, des zones d'ombre ont été éclaircies. Les populations sorties nombreuses se sont exprimées à cœur ouvert, soit en posant des questions, soit en faisant des apports pour témoigner de l'impact effectif des actions du chef de l'État sur leur quotidien. Je crois que la population aussi est satisfaite de cette descente et que tout ce que nous sommes en train de partager avec eux. Je n'en veux pour preuve cette dame qui est arrivée pour dire que, honnêtement, elle a pu bénéficier effectivement du microcrédit à l'AFIA et que c'est grâce à ce microcrédit qu'elle passe aujourd'hui à toutes les charges de sa famille. Que ce soit dans le 1er arrondissement ou dans le 3e, l'exercice était le même. Communiquer à fond sur le volet social du PAG2. La cherté de la vie, tout le monde en parle, c'est un fait. Le gouvernement a pris des mesures dans ce sens. L'autre sujet capital, objet de sensibilisation, c'est le processus d'enrôlement au RAVIP. Cette période a commencé depuis un bon moment. Pour la journée d'aujourd'hui, on a eu assuré 2 zones. Le 1er arrondissement et le 3e arrondissement. Le message est le même partout. Le message est le même partout. C'est comment toucher le dernier président porto-novien pour qu'il aille se faire enrôler. L'opération de RAVIP qui est en cours actuellement sur le terrain et dans nos arrondissements respectifs. C'est un projet qui doit prendre tout le monde en compte. Nombreux sont ceux qui ne se sont pas encore fait enrôler. Ils sont informés, mais ils se disent que c'est pour des fins politiques. Ce qui veut dire qu'ils sont sous-informés. Il faut les sensibiliser. Ils doivent sortir pour aller se faire enrôler. Parce que sans le RAVIP, ils ne pourront pas avoir leur acte de naissance, ils ne pourront pas avoir leur CIP, encore moins la carte biométrique. Pour quelqu'un qui veut voyager sans le RAVIP, il ne peut pas avoir son passeport. Donc c'est une pièce capitale pour tout Béninois. Si vous êtes à quelque part et vous ne suivez pas le courant du vent, vous allez tomber. C'est une initiative que je dois encourager, surtout là de l'essence sécurisée là. Hein, c'est une clé à toutes les portes. Il faut suivre les recommandations du PR pour encourager la jeunesse. Raison pour laquelle j'ai accepté qu'on organise cette séance dans mon palais. Vous avez un message à la population de Porto-Novo? Oui, c'est d'inciter tout le monde à faire ce papier-là pour être en règle. C'est la clé de toutes les portes. Nous sommes la relève de demain, alors nous assurons en fait cette relève que nous sommes. Je pense que le message est compris de tous, puisque la population, comme vous pouvez le remarquer, est sortie. Et je pense que dans cette logique, le développement que nous cherchons, la compréhension que nous cherchons, l'évolution que nous cherchons serait acquise. Cela fait 3 semaines que cette tournée a démarré dans la ville de Porto-Novo. Selon le programme établi, l'équipe de Romaric Soton fera le tour des 100 quartiers de la ville. Au terme de cette tournée, l'objectif 2500 actes de naissance sécurisés fixé pour les 100 quartiers sera atteint.
C'est un défi que ces jeunes comptent bien relever. Il faut noter qu'ils sont soutenus dans cette dynamique par les autorités municipales et la coordination départementale de l'Union progressiste.